Le clic représente de l'argent, Dreams Come True. Sadek est sur notre plateau. Merci d'être avec nous, Sadek. Quand on parle de vous à la télévision, on dit souvent le rappeur qui a été découvert par le grand public parce qu'il a joué avec Gérard Depardieu dans le film de Rachid Jaïdani. Mais la vérité, c'est que le grand public vous connaît via le stream, via les vues des clips sur YouTube, parce que si on comptabilise la totalité, on atteint les 80-100 millions facilement. Après, qu'est-ce que c'est que le grand public? C'est la grande question. Moi, quand je regarde ça sur les streams, les chiffres, les vues, etc., moi, le vrai truc qui me pose problème au jour d'aujourd'hui, c'est que tout le monde existe à travers des chiffres, des followers, des likes, Qu'est-ce qu'on aime vraiment, en fait? Et c'est la question qui se pose, notamment dans une musique comme le rap. Est-ce qu'aujourd'hui, le directeur artistique, c'est juste quelqu'un qui regarde des clics et des vues? Est-ce que l'oreille a disparu? Est-ce que le mythe de l'artiste qui envoie sa démo, il est totalement éteint? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Même moi, je le vois, il y a beaucoup de nouveaux artistes qui sont en train d'émerger. Et ce qui est bien, par contre, avec le digital, c'est qu'il n'y a pas que du mauvais, c'est que c'est vraiment le pouvoir au peuple, c'est le public qui décide aujourd'hui de ces nouvelles idoles. On est beaucoup moins dans quelque chose de pistonné et de préconçu. Vulgaire, violent, ravi d'être là, ça pourrait être surtout la définition du rap dans son ensemble, et on est très ravis que vous soyez là aussi. Il y a une question qui se pose aussi, Robert, c'est que ces accusations de tricherie, on les entend sur le rap, mais on les a jamais entendues sur la variété française, qui se trouve un petit peu bousculée et qui a peur d'être remplacée culturellement. Parce que c'est ce qu'est en train de dire Pascal Nagridic, qu'on risque de perdre la diversité, Camille. Oui, c'est ça. Il dit en tout cas, c'est le rap qui est clairement, qui tient le haut du pavé dans le streaming. C'est cette musique qui est écoutée par les jeunes. Et donc la variété française, le jazz, le classique, toutes ces musiques, elles se perdent un petit peu sur les plateformes. Pourquoi il y a cette peur quand ça parle de rap? Pourquoi est-ce que tout de suite... Parce que le rap est porteur de quelque chose qui n'a pas été bien assimilé. Parce qu'on l'a... Peut-être aussi par certains égarements, par certains clips un peu trop violents, a été assimilé à une sorte de violence, de révolte. Alors que, mais je dis, a été assimilé par erreur, je pense. Je pense que justement, ces derniers temps, on a enfin quelque chose qui est important dans le rap, c'est-à-dire qu'on accepte le côté fictif et parfois humoristique, second degré, burlesque, chose qu'on n'acceptait pas avant. Comme les mêmes gens qui critiquent le rap sont les gens qui vont regarder des films extrêmement violents comme Pulp Fiction. Et ça les dérange pas quand c'est du Tarantino, il crie au génie, et quand c'est du rap, il crie à l'apologie de la violence, qui est totalement faux. C'est une musique qui a toujours été frénésique, et je pense que... Je ne sais pas que c'était une apologie de la violence. Je pense même que ce qu'on a du mal à comprendre, c'est-à-dire que dans 20 ans, il y aura peut-être une nouvelle musique qui s'appellera le Grups, et c'est les jeunes qui décident de la musique de tout temps. Je veux dire, ça a toujours été les 15-25 ans qui écoutaient du disco, et après de la funk, et après du rock, et aujourd'hui du rap. Et ce qui est incroyable avec le rap, c'est que c'est une musique qui est la musique de la jeunesse depuis plus de 30 ans. Mais ça, je sais. Moi, ce que je retiens dans ce que vous avez dit, qui me semble essentiel, c'est l'histoire de la sensibilité. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est une chanson? Je dis exprès ce mot qui semble un peu vieillot. C'est une création qui, d'un coup, rencontre, presque par hasard ou miraculeusement, une sensibilité collective. Aujourd'hui, c'est cette rencontre-là qui est un petit peu chantée. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas se réaliser parce qu'on a d'autres critères qui sont des critères quantifiables. Et effectivement, le fait d'avoir un nombre de likes quelque part n'est pas le signe d'une adhésion sensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus très bien où se trouve l'amour, si je puis dire, où se trouve la passion pour quelque chose. Parce que tous ces sentiments-là, qui sont parfois miraculeux, parce que la rencontre d'un film avec un public ou d'une chanson avec un public est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, elle est presque... d'une fidélité de chien, si je puis dire, ou d'une fidélité de miel à la cuillère. Parce que 20, 30, 40, 50 ans après, on l'a encore dans la tête, quoi. C'est-à-dire, tu as été fait par quoi? J'ai été fait par mes maîtres, par mes parents, par Eddie Cochrane. Moi, j'ai été fait par Eddie Cochrane et par Robert Johnson, parce que j'adorais le blues. Donc, j'ai été fait par ça fait partie de moi. Et cette rencontre, qui effectivement est advenue à un âge de jeunesse, parce que vous avez raison, c'est toujours par les jeunes que ça commence. Mais les jeunes aiment aussi. Aujourd'hui, il est très difficile de savoir ce qu'aiment les jeunes, c'est pourquoi ils se passionnent. Et je pense que le rôle des sociologues, par exemple, ce serait de montrer d'où viennent les passions de la jeunesse. Pas les infatuations, pas les passions. C'est-à-dire celles qui vous font vivre. Oui, une réaction. Non, c'est beau, c'est tellement intelligent, ça fait du bien. Sadek? Je voulais revenir aussi sur les polémiques de triche, etc. C'est bien beau d'acheter des streams, mais on ne peut pas acheter des places de concert. Donc au bout d'un moment, il y a aussi des choses qui ne mentent pas.
Je pense que sur des artistes comme PNL, quand ils annoncent un Bercy et qu'il est rempli, je crois... Même pas 24 heures. Voilà, en moins de 24 heures. Au bout d'un moment, il ne faut pas se poser plus d'interrogations que ça. Après, je pense que les tricheurs finissent toujours par se faire attraper. Et l'important, c'est de ne pas se faire attraper. Exactement. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Exactement. Les chiffres montent maintenant aussi, apparemment. Les chiffres mentent beaucoup.